Le soulagement, vous avez servi, la liste est déposée maintenant. La liste est déposée. Nous sommes très contents d'avoir réussi à répondre à la demande de la population qui sollicitait de notre part l'union presque sacrée, qui était nécessaire. Compte tenu des résultats que nous avons observés lors du premier tour de scrutin, nous avons parfaitement compris qu'il y avait une vraie potentialité de pouvoir inverser la tendance et accorder à la Guyane une direction qui soit beaucoup plus conforme aux attentes de la population. C'est ce que nous avons fait. Prôner le vivre ensemble, c'est bien. Prôner le partage, c'est aussi bien. Mais se donner également la capacité de pouvoir le réaliser, c'est mieux. Et nous sommes très heureux d'avoir pu mettre en place cette alliance. C'est vrai qu'on nous a fait remarquer que ça a pris du temps. Nous avons expliqué que c'est une véritable alchimie qu'il faut mettre en place, que tout ne se fait pas comme ça de coup de cuillère à peau. Mais je crois que l'essentiel qu'il nous faut retenir aujourd'hui, c'est notre capacité à avoir pu franchir les différents obstacles pour pouvoir apporter cette offre politique différente aux populations de Guyane. La liste des voix ne veut pas dire forcément que vous allez pouvoir gagner. Qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour réussir à se parler? Je crois qu'il n'y a pas de secret en la matière. Il nous faudra continuer à être sur le terrain parce que c'est le travail de persuasion, de conviction que nous allons devoir développer à travers toute la Guyane. Ce qui est intéressant dans ce mode d'élection, c'est qu'il y a une véritable représentativité du territoire de manière équilibrée, de manière équitable, qui va permettre à tous les militants de nos trois listes respectives de pouvoir s'unir, de se tenir par la main pour aller à travers le pays dans sa globalité, porter le message qui est le nôtre. Nous allons travailler également pour pouvoir convaincre les abstentionnistes qui étaient vraiment trop nombreux dimanche dernier de leur dire encore une fois que leur vote vaut de l'or, que leur vote vaut du diamant et que ne pas aller voter, ça n'est pas citoyen, que la Guyane a besoin d'être en pole position, que nous avons cette ambition de hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence, mais qu'il faudrait, à travers la forte mobilisation de dimanche que nous espérons, montrer et lancer un signal très très fort au gouvernement parisien afin qu'ils comprennent que les Guyanais sont convaincus, mobilisés, déterminés à faire entendre une voix qui soit différente. En tout cas, c'est le message que nous allons porter auprès de la population. Monsieur Serville, excusez-moi, donc du coup, la fusion c'était la meilleure seule solution, on peut dire? Okay. On avait effectivement la possibilité d'y aller en ordre dispersé, en ordre séparé, mais on a tous compris que ça n'était pas ça la solution. La population nous a vraiment demandé d'unir nos forces, d'unir nos compétences, d'unir nos qualités, au-delà de nos faiblesses et de nos défauts qui sont d'ordre humain. Et donc je crois que nous avons parfaitement entendu l'appel qui a été lancé, nous avons parfaitement compris le signal que la population nous a envoyé et donc nous sommes très satisfaits d'avoir pu aboutir à cette discussion et à la production de cette liste. Alors merci beaucoup, j'ai une question pour Monsieur Ferreira éventuellement. Comment faire justement pour comment mobiliser les personnes qui croyaient en vous comme tête de liste de se ranger derrière Monsieur Gabriel Serville? Pour l'intérêt du pays, tout simplement, parce que je pense que M. Serville l'a très bien expliqué, à partir du moment où on est dans cette posture de mettre en avant l'intérêt du pays, évidemment, on se doit de faire tous les efforts nécessaires, et c'est ce qui s'est passé pendant toutes ces journées, pour qu'on arrive à un accord qui permette justement de répondre à ce message particulier que nous a adressé la population guyanaise, c'est-à-dire cette union, cette alliance qu'il nous fallait absolument faire, pour que pour le second tour, on puisse arriver à nos fins, c'est-à-dire proposer une autre alternative de gouvernance donc à la Guyane. Jean-Paul Ferreira, qu'est-ce que vous dites, là vous parlez pour la population, les habitants, qu'est-ce que vous dites à vos colistiers qui disent clairement aujourd'hui qu'ils ne feront pas campagne pour Gabriel Serville pour le reste de la semaine? Écoutez, c'est le même message que j'aurais à transmettre à ces colistiers, leur dire effectivement que si on a dans notre cœur ce pays Guyane, si on a un tant soit peu de l'intérêt pour notre pays, il va falloir faire des choix, et c'est ce que je me suis évertué à dire pendant toute la campagne, faire des choix, les assumer, parce qu'aujourd'hui le but c'est vraiment de proposer une autre gouvernance, et donc il faut se donner les moyens de pouvoir le faire. Merci Jean-Paul Ferreira. Il y a aussi Monsieur Américain, peut-être un mot également. Monsieur Américain, un mot par rapport à votre présence sur cette liste d'union. C'était essentiel pour vous d'être également présent? C'était pas essentiel pour moi, c'était essentiel pour le pays. Aujourd'hui, nous répondons à l'appel de la population, à l'appel à l'union du peuple de Guyane. Et donc, il est important de répondre à cet appel pour offrir une alternative politique à ce territoire. Nous connaissons tous la réalité du pays, les difficultés sociales, les difficultés au niveau du développement économique,
le désenclavement de l'ensemble du territoire, la question du numérique, la question sanitaire. Donc aujourd'hui, il s'agit tout simplement d'un devoir en tant que citoyen. Si on nomme ce territoire, on donne et on donne tout sans rien attendre en retour. Vous allez permettre justement, tous les deux, Jean-Paul Ferreira et vous, Jessie Américain, de faire la différence sur l'Ouest où Gabriel Serville était en retard, en très fort retard sur le premier tour. La question, ce n'est pas seulement la question de l'Ouest, la question, c'est la question de la Guyane. Effectivement, je suis originaire de l'Ouest, M. Ferreira également, donc le travail sera fait. On va aller à la rencontre de la population, comme nous l'avons déjà fait au premier tour, avec beaucoup plus de moyens, avec beaucoup plus d'énergie, avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus d'amour également. Donc le travail ne fait que commencer. Peut-être M. Ferreira également sur la question de l'Ouest et également le fait que vous soyez tête de section à Saint-Laurent. Mais je crois que la réponse est très claire et M. Américain vient de le préciser. Il s'agit avant tout d'aller mobiliser les plus de 65% d'abstentionnistes parce qu'il faut pouvoir leur expliquer qu'on est à un tournant de notre histoire au niveau de la Guyane et notamment de sa vie politique et que cette population qui ne s'est pas déplacée devra faire le choix de se déplacer justement si tant est qu'elle veuille influer sur le devenir de notre pays. Le dépôt de liste le mardi soir au dernier moment, c'est pas trop tard justement, c'est pas 48 heures de perdu, peut-être Jean-Paul Ferreira, Gabriel Serville sur cette question. Il n'y a pas de temps perdu, le temps il a été utilisé du mieux que nous pouvions le faire. Je voudrais simplement vous dire que nous avons un devoir d'expliquer à la population que se mobiliser et de l'expliquer aussi aux coulissiers. Se mobiliser, c'est pas se mobiliser pour M. Serville, c'est une liste qui représente toutes les parties du territoire de la Guyane. Donc c'est se mobiliser pour la Guyane. Le mode d'élection fait que toutes les parties, que chaque partie du territoire sera représentée à la CTG au soir du 27 juin lorsque nous aurons gagné. Donc il faut que chaque électeur comprenne que l'urgence, c'est sa participation, parce que sa participation va conditionner fortement l'amélioration de l'avenir individuel, mais l'amélioration également de notre avenir collectif. Et ça, c'est un message que nous allons marteler jusqu'à ce qu'il y ait un maximum de personnes qui l'entendent et qui le comprennent. Merci messieurs. Merci. Merci. Génial.